Welcome back mes belles lumières et bon retour à tous sur cette chaîne Alice Light, les enfants de la lumière. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Alice Light, je suis fille d'une maman perverse narcissique. Et sur cette chaîne, je te parle de ce que c'est que d'être un enfant d'un parent dysfonctionnel. J'espère que vous allez bien mes belles lumières. C'est important de prendre soin de soi, donc n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de l'univers, c'est vous. Bon, alors mes belles lumières, aujourd'hui, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis avec mon casque, donc j'ai un message important à vous faire passer. Le chemin de l'amour. Le chemin de l'amour, c'est le titre de cette vidéo. Alors, je suis un petit peu, comment vous dire, fatiguée. Je suis en formation, dernier niveau maître Pratt de PNL. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça a un lien avec le sujet auquel je vais vous parler. Donc voilà. Dans ma vidéo, finalement, qu'est-ce que j'aborde? Vous avez pu voir que j'aborde en premier lieu, vite fait, rapidement, hein, de manière générale, ce qu'on subit quand on est enfant de pervers narcissiques, par rapport au comportement, aux paroles et aux actes que les parents ont envers nous, les parents maltraitants. Et je vous ai parlé, normalement, vous avez pu voir la faille de l'âme, la faille traumatique et la faille narcissique que j'explique. Ils ont été des dévoreurs d'âme, en fait, avant d'être dévoreurs d'âme, ils ont été des enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été coupés de l'amour, c'est le chemin de l'âme que je vous explique, c'est-à-dire que finalement, à un moment donné, ça a été tellement dur, tellement difficile, comme je vous expliquais avec la faille traumatique, et que comme ils ont déjà un système interne qui est défaillant, ils ne sont pas en mesure, ils sont un peu endommagés, et c'est très compliqué pour eux de faire peut-être comme vous l'avez été si vous avez eu des parents maltraitants ou pervers narcissiques, mais que vous en êtes sortis. C'est-à-dire finalement, vous êtes tellement construit dans votre intériorité, dans votre identité, même si vous... Je suis désolée si vous entendez des bruits, hein, je suis en train de laver mes chaussettes. je suis à la montagne et en fait j'ai la flemme d'aller au lave-automatique, là on met mon linge. Et du coup je lave tout à la main, je trouve que c'est plus économe et puis ça me détend parce que je suis un peu fatiguée, j'ai pas envie de sortir et d'être dehors. Bref, c'est très drôle. Donc je disais, donc voilà. Alors qu'est-ce que le chemin de l'âme? C'est deux choses, c'est la connexion qu'on a avec notre histoire de vie, c'est-à-dire est-ce qu'on continue de vivre la vie pour laquelle on s'est incarné ou pas. Donc parfois on dévie un peu, hein, des fois on met du temps avant d'incarner vraiment notre mission d'âme, avant d'incarner vraiment la raison pour laquelle on est sur cette planète. Et moi j'ai une théorie, alors je ne sais pas si elle est vraie, en tout cas c'est ma vision des choses, c'est qu'en fait les pervers narcissiques ils se détournent de la première raison pour laquelle ils s'incarnent. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont dans l'échec ou que c'est une erreur. C'est juste que ce qu'ils sont en train de vivre, en fait, ils avaient le choix entre vivre leur mission d'âme pour laquelle ils s'incarnaient et rester dans l'amour, rester sur un chemin lumineux, un chemin de lumière, un chemin de construction, d'accord, choix que vous avez sans doute fait mais qu'ils n'ont pas fait, ou de se désincarner de ça et finalement de prendre un autre chemin qui est une possibilité. Ça ne veut pas dire que c'était pas présent. Ça ne veut pas dire que c'était pas présent dans leur... Enfin, je vous ai déjà expliqué que pour moi, leur histoire de vie se désintègre. C'est-à-dire qu'ils sont... Normalement, quand on s'incarne, on a un chemin à parcourir, mais on a plein d'options possibles. Il n'y a pas qu'une option unique. Vous comprenez ce que je veux dire? Et finalement, ils se désincarnent de ce qu'ils sont censés faire. Enfin, c'est ma théorie. Je dis pas que c'est vrai. Peut-être que dans 10 ans, je changerai d'avis. Je suis en constante évolution hein, dans ma tête, mes lumières. Donc voilà, prenez du recul, prenez de la distance. Ayez conscience que tout ça, je parle beaucoup d'énergétique, donc voilà, c'est juste pour l'instant des théories, des explications, un peu comme Lise Bourbeau qui parle de la réincarnation de l'âme et elle fait tout son livre, des 5 blessures dessus. Maintenant, c'est pas parce que la réincarnation de l'âme ne vous concerne pas que ces théories sont fausses, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, voilà, pour en finir avec ce chemin de vie, pour moi, à un moment donné, en fait, ils se coupent de leur chemin de vie et du coup, ce qu'ils étaient censés accomplir, ils vont pas le faire. C'est la déconnexion à l'amour. Donc ce sera peut-être pour une autre vie, c'est-à-dire que ce qu'ils avaient à vivre de bien dans cette vie-là ou de connecter à l'amour, pour l'instant c'est pas possible pour eux. Quelque part on pourrait même dire que finalement ça fait partie de leur chemin de vie, hein, quelque part. Mais bon, moi j'y crois pas trop parce que je reste dans la conscience qu'en termes de vie terrestre, on a le choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut vraiment faire ce choix-là. C'est-à-dire que moi aussi j'aurais pu faire comme mon frère, j'aurais pu faire comme ma mère. Mais vous savez quoi? Je l'ai pas fait. J'ai décidé de vivre mon chemin d'âme, aussi dur était-il. Alors oui, j'étais pas déstructurée psychiquement comme mon frère, hein, voilà, donc un ensemble, c'est un parcours de vie, donc comme quoi, même dans la perversion narcissique, il y a un parcours de vie. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis la seule à dire un truc,
que pour moi, le pervers narcissique, tout le monde dit qu'il est vide. Et là, je suis pas d'accord. Vous avez bien compris dans mes vidéos que je vous dis qu'en fait, c'est pas qu'il est vide, c'est qu'il est coupé de son enfant intérieur. Même si parfois on est un peu défaillant, c'est-à-dire on a tous un enfant intérieur qui à un moment donné a été blessé, hein, et il faut réparer cet enfant intérieur qui a été blessé, bien évidemment. Et du coup, des fois, c'est difficile d'avoir accès à l'amour. Par exemple, en ce moment, vous savez, donc là, je vous donne la date, on est le 25 juillet, lundi 25 juillet. Et moi, l'un de mes problèmes et que je cherche vraiment à me débarrasser, c'est que j'ai peur de l'amour. Donc j'ai peur d'aimer, j'ai peur d'être aimée, voilà, pour moi, c'est trop terrible parce que mon enfant intérieur a trop vécu de choses en aimant les gens et c'était trop dur. Et maintenant, c'est pas parce que j'ai vécu ça que je suis devenue une perverse narcissique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'ils sont complètement coupés de leur intériorité, de leur amour. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais que la plupart des gens vont dire ouais, ils ressentent rien, il n'y a pas d'amour en eux, gna gna gna, gna gna gna. Finalement, c'est des gens qui ont rien, ils sont dans le vide. Je sais qu'on se comprend pas, c'est-à-dire que ils pourront jamais vous comprendre, vraiment, ils vous comprendront jamais, mais vraiment, vous imaginez pas. C'est assez impressionnant quand on le voit en face, le fait qu'il n'y ait absolument aucune émotion dans leur regard, ça c'est fort quand même. Est-ce que vous avez déjà regardez bien le regard d'un pervers narcissique, il y a quelque chose de très particulier, parce qu'il y a une coupure avec leur âme, il y a une coupure avec l'amour, il y a une coupure avec leur incarnation, leur choix d'incarnation. Ils se sont ouverts à autre chose, à une porte qu'on n'est pas obligé d'ouvrir quand on arrive sur Terre, qu'on peut ouvrir, et eux ils l'ont fait, que vous ne faites pas. Vous n'ouvrez pas cette porte-là parce que vous êtes dans un autre chemin de vie, le chemin de l'amour. Aussi violent puisse-t-il être, parce que oui, c'est pas toujours facile l'amour. Hein. Quand on est dans l'amour, finalement, ça peut être inconditionnel, mais quand on est déséquilibré dans notre système de fonctionnement d'attachement aux gens, donc c'est ce qu'on voit chez les flammes jumelles, hein, le fameux runner pour ceux qui connaissent, celui qui fuit l'histoire et le chaser, celui qui poursuit, donc le poursuivant, celui qui poursuit l'autre, le runner, parce que tous les deux s'aiment, mais ils sont complètement déstructurés dans leur fonctionnement, ils n'arrivent pas à avoir des systèmes d'attachement à l'autre qui soient équilibrés, donc c'est pour ça qu'on parle du poursuivant et du runner. Donc voilà, ceux qui pensent être flammes jumelles, hein, je vous le dis, faut pas vous laisser aller à juste l'étiquette de runner et de chaser, vous pouvez très bien être un peu des deux déjà. Et ensuite, ça c'est la représentation de vos blessures que vous avez vécues qui font que vous avez un système d'attachement à l'autre qui est dysfonctionnel, qui est défaillant. Et ça, bien évidemment, ça se travaille avec du développement personnel, peut-être même avec des psychologues, etc. Donc je vous invite vraiment à le faire et à pas vous enfermer dans l'étiquette des flammes jumelles et croire que la relation amoureuse est impossible. Bien évidemment que non. De plus, il y a un énorme effet miroir quand on est en face de l'autre, que ce soit avec sa flamme jumelle ou avec un pervers narcissique. Qu'est-ce que vient travailler le pervers narcissique chez vous? C'est une vraie question que je vous pose là à mes lumières. Qu'est-ce qu'il vient travailler chez vous, ce pervers narcissique? Ah là là, l'amour, n'est-ce pas? La connexion à l'amour, est-ce qu'elle est assez forte en vous ou est-ce que vous choisissez de parcourir le même chemin qu'eux? C'est difficile, hein, toutes ces questions-là, de se rendre compte, de réaliser ça, d'être ouvert à ça. Prenez votre temps et ne vous jugez pas, soyez dans la bienveillance, soyez dans l'amour de vous et ne vous en voulez pas d'avoir rencontré des gens comme ça ou d'avoir eu des parents comme ça. Vous n'êtes pas responsable de leur comportement et de leurs émotions, mais vous êtes responsable de la manière dont vous allez gérer ça. Est-ce que vous choisissez d'ailleurs le monde entier, de détester, de vous couper pour toujours des relations amoureuses et amicales parce qu'à chaque fois vous tombez sur des parents narcissiques, ou est-ce que vous choisissez demain d'aller, même aujourd'hui, vous occuper de vous pour que vous puissiez avoir des rencontres incroyable avec des gens merveilleux qui sont dans l'amour et de rentrer en contact avec ces gens-là. Tout ça, ça se travaille, il n'y a rien qui est perdu, d'accord? Même le pervers narcissique, si on voulait vraiment, on pourrait le réparer. Le problème, c'est que lui, il ne veut pas. Faudrait aller toucher à son enfant intérieur, faudrait aller toucher à sa connexion à l'amour. Vous imaginez pas la violence que ça représente pour eux, en fait. C'est extrêmement dur, c'est voire presque impossible aujourd'hui. Déjà, quand on a... Moi, j'ai 30 ans, je peux vous dire que c'est difficile de travailler sur moi parce que les schémas sont lourds et qu'au niveau de l'inconscient, c'est très fort. Alors, imaginez un parent qui nous accueille, il a déjà cet âge-là. Bref, tout ça pour vous dire que donc j'ai fait un chemin là, j'ai fait un protocole de soins au maître Prague où on rentre en connexion avec la ligne de temps. Qu'est-ce que c'est? Alors vous allez vous imaginez, vous, là tout de suite maintenant, vous êtes debout. Vous avez une ligne de vie devant vous. Une ligne, juste une ligne. Tracez une ligne dans votre esprit, un trait, ce que vous voulez, de la couleur et de l'apparence que vous voulez. Ça c'est votre vie. Il y a votre naissance, il y a quand vous entrez à l'école maternelle, quand vous avez vos amis au collège, au lycée, à l'université, les études que vous faites, le travail d'aujourd'hui. Le chemin que vous avez parcouru. Imaginez balancer votre bras droit en arrière.
vous faites un mouvement de balancer votre bras droit en arrière, hop, c'est la ligne de vie, soit de votre mère, de votre père, peu importe. Et on a fait un protocole en maître Pratt où on rentre en contact avec ces deux énergies-là. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que du coup, je suis rentrée en contact. Donc bien sûr, c'est hypnotique, ça se passe dans l'inconscient. Il faut bien comprendre que tout ça, c'est inconscient. L'inconscient, il a accès à beaucoup de savoir, d'accord? Votre inconscient, il sait des choses sur vos ancêtres, sur des schémas qui ont toujours existé dans la société, sur les hommes et les femmes. Enfin, c'est vraiment extrêmement large, quoi. C'est impressionnant. Bref, tout ça pour vous dire que quand on peut faire ça, on peut se connecter à la ligne du temps de nos parents, donc de quand ils nous ont eus et encore avant ce qu'ils étaient avant, etc. Donc j'ai fait ça avec mon père sur ma droite et ma mère sur ma gauche. Vous savez ce que j'ai vu? Ben, écoutez, c'est assez simple, hein. J'ai vu que mon père, il avait bel et bien... il était présent, c'est-à-dire qu'il y avait sa ligne d'amour, donc la ligne de vie, elle était devenue une ligne d'amour inconditionnelle qu'il m'avait donnée. Donc voilà, donc je voyais tout l'amour qu'il avait pour moi. Du coup, ça c'était ok. Et il était présent. Et pour ma mère, et c'est là que ça vient confirmer toutes mes théories, il y avait bien sa ligne d'amour. Donc comme quoi, il y a bien de l'amour dans les pervers narcissiques. Ça, l'amour existe partout, même malheureusement dans l'ombre. Mais simplement, elle était plus là. Donc, il y avait sa lignée de vie qu'elle m'a transmise. Mais il y avait plus personne. Désincarnés. Ils sont désincarnés d'eux-mêmes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'en fait, ils nous mettent au monde et après, ils sont plus là, quoi. Donc, voilà. C'est juste pour vous dire que le chemin d'amour qu'elle aurait pu prendre, il était là. Il a toujours été là. Il a toujours été là, simplement. Elle a fait le choix de ne pas être à côté de ce chemin, de ne pas être présent, d'être ailleurs, de disparaître, de ne pas s'y connecter, Elle me l'a légué, mais elle n'y a jamais touché, elle s'y est jamais connectée. Elle a fait une coupure complète assez jeune, en fait. De toute façon, je sais ce qu'elle a vécu, donc ça va avec. Hein. Quand je vous parle de traumatisme, pour vous expliquer, il y a eu la guerre. Ma mère a connu la guerre, elle est née en Afrique. Donc voilà. Donc il y a eu les guerres de colonisation et de décolonisation, donc elle a connu ça. Elle a connu des viols par les militaires. Elle a refusé de rentrer dans l'amour, donc c'est fini. Elle a pris le chemin de l'ombre et pas de la lumière, parce on a les deux en nous. Ah, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, c'est que autant on a le chemin de l'amour en nous, de la lumière. Moi, je l'appelle la lumière parce que je vois souvent des lumières, hein, dans l'amour. Enfin, pour moi, l'amour est une forme de lumière. Enfin, bon, vous avez compris, c'est métaphorique, tout ça. Ce sont des symboles inconscients dont je vous parle, pour bien que vous compreniez tout ça. Donc le chemin de l'amour, mais vous avez aussi en vous le chemin de l'ombre. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir toutes les portes, mais c'est vrai que quand on veut aller vers l'équilibre, finalement, quand on se connaît bien, quand on est connecté à soi, qu'est-ce qu'on est? On est en équilibre dans notre part d'ombre et dans notre part de lumière. C'est-à-dire que toutes les choses que vous avez faites de négatives et de mauvaises, au bout d'un moment, quelque part, pour être en équilibre en vous, vous finissez par les accueillir, les accepter et vous pardonner du mal que vous avez pu faire à vous-même ou aux autres. D'ailleurs, le pardon est l'une des choses les plus puissantes du monde. Le pardon et l'amour, ça vous emmènera tellement loin, vous imaginez même pas. Mais pour ça, encore faut-il accepter de se regarder dans un miroir, ce que les pervers narcissiques ne font pas, bien entendu, et accepter toutes nos parts d'ombre et de lumière. Les pervers narcissiques acceptent parfaitement leur part d'ombre, ils s'y noient dedans, d'accord? C'est pas qu'ils acceptent, c'est qu'il n'y a même pas d'acceptation chez eux, ils comprennent pas. Ils sont tellement déconnectés de leur humanité, d'où le fait qu'on dit souvent qu'ils sont vides, parce qu'il y a une sorte de vide. Mais en fait, ce vide dont les gens témoignent, c'est parce qu'il n'y a pas cette connexion à cette foi en la vie, en l'amour, à cet amour, à ce chemin d'amour, à cet éveil vers l'amour et le pardon de soi, vers l'acceptation de ce qui a pu leur arriver. Ça veut dire que les enfants de pervers narcissiques et de tout type de parents maltraitants, attention, ou de systèmes maltraitants, c'est des enfants qui peuvent être déconstruits. Tous ne deviendront pas pervers narcissiques, mais vous savez, ça me fait penser un peu comme... J'ai vu un documentaire hier, et après je finis avec ça, sur l'endoctrinement d'Hitler avec la jeunesse hitlérienne. Extrêmement intéressant. C'est exactement... c'est d'une similitude avec ce que fait le pervers narcissique. Je dis pas qu'Hitler était un pervers.
Mais voilà, les mécanismes, je vous l'ai déjà dit, on peut les retrouver chez tous les types de manipulateurs. De toute façon, tout le monde peut manipuler tout le monde. N'oubliez pas ça. Alors, tout simplement pour vous dire qu'il y a des enfants qui ont été endoctrinés hein, pendant des années, de 10 ans à 17 ans. Ils étaient entraînés pour être des militaires. Pour eux, c'était un jeu. Tuer, c'était un jeu. Ils étaient des surhommes. Les Russes étaient des moins que rien. Enfin bon, bref, il y avait tout un endoctrinement. Et du coup, il y en a qui ont décidé à 17 ans de faire partie de la fameuse équipe SS. Et qu'est-ce que faisaient les SS au bout d'un moment, à un certain moment, dans les guerres quand ils ont envahi la Pologne? Eh ben, ils abattaient tout le monde, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a des gamins de 17 ans qui ont fait partie d'un groupe extrêmement puissant de l'armée militaire, hein, qui était très dur, hein, qui avait des principes, voilà, faut pas oublier tout ce qui a été fait à ce moment-là de cette période de vie de notre histoire du siècle dernier. Et quelque part, en Russie, il y a un médecin qui témoignait que ce Russe recevait dans son hôpital psychiatrique des enfants de l'équipe SS qui donc avait fui, enfin qui avait trouvé refuge entre guillemets, et qui étaient complètement retournés psychologiquement. Ils étaient, c'était pas des psychopathes, c'est pas ça que je veux dire, mais ils étaient dans des états au bord du suicide. Hein. Pourquoi? Parce que finalement, ben, faire du mal comme ça aux autres, tuer pour tuer parce que tu as été endoctriné pour tuer, c'était pas possible pour eux. Et donc, psychologiquement, ils s'étaient écroulés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a beau être dans un état de survie quand on est enfant de pervers narcissique et tenter de s'en sortir, beaucoup s'en sortent. Il y a aussi ceux qui s'en sortent pas. Ça, c'est important de le rappeler parce que les dégâts, parfois, sont pas réparables. Aujourd'hui, la vie de mon frère, c'est fini, d'accord? Il n'aura jamais une vie normale. Il n'aura jamais d'enfant, il n'aura jamais de métier, il est déclaré handicapé, il prend des médocs, et quand il prend pas des médocs, il retourne à l'aile psychiatrique de l'hôpital, et voilà, c'est ça sa vie. C'est l'aile psychiatrique, la maison, l'aile psychiatrique, la maison. Et ça va être ça jusqu'à sa mort. Voilà, donc s'il vous plaît, prenez soin de vous, et il n'y a jamais assez d'amour. Donc si vous avez des enfants avec des pervers narcissiques, n'hésitez pas à toujours avoir un discours d'amour, d'accueil avec eux. Ce que je veux dire, le plus important, c'est que vous soyez présent pour eux, parce que un parent malsain, ça fait des dégâts, mais un parent sain, putain, qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça peut aider? Qu'est-ce que ça peut sauver? Ça rattrapera jamais ce qui a été fait de mal, mais c'est votre enfant qui vivra son histoire. Votre enfant qui choisira le chemin de l'amour ou pas, qui choisira d'être déterminé ou pas, mais vous pouvez l'aider. Vous n'êtes pas obligé de le regarder sans rien faire et vous n'êtes pas obligé d'être impuissant, car en réalité, il y a des gens qui ont des métiers qui sont capables d'aider, des psychologues, des psychologues hypnothérapeutes aussi. Il y a des techniques, le MDR, le FT, qui sont souvent travaillés ensemble avec l'hypnose d'ailleurs. Il y a plein de panels de gens qui peuvent vous aider. Il y a même le développement personnel. Vous avez beaucoup de coachs. Alors bien sûr, renseignez-vous bien sur les coachs et qui peuvent vous aider tout simplement à faire tendre ces enfants-là vers le chemin de la lumière et pas vers la destruction intérieure provoquée par un parent maltraitant. Donc n'oubliez pas que si on ne fait rien, il ne se passe rien, mais que si on agit, quand on tend la main, ça peut changer. Une parole peut tout changer chez quelqu'un. Rappelez-vous juste de ça, que peut-être que vous avez entendu une parole et ça vous a sauvé la vie ou ça vous a permis de prendre un autre chemin. Donc c'est extrêmement important de rester connecté à l'amour, au don des autres aussi, parce que les autres ont toujours quelque chose à nous apporter. Voilà, il y a vraiment des choses à prendre en compte. Je ne dis pas qu'il faut les excuser, absolument pas, parce que pour moi, ce qu'ils font reste inexcusable, et c'est pas parce que ma mère, j'ai vu son chemin de lumière et d'amour qu'elle m'a transmis, qu'elle me l'a donné, car dans ses comportements et dans ses mots, dans ses actes, elle ne me l'a jamais donné. Ni physiquement, ni verbalement, rien. J'ai jamais rien eu de tout ça. Elle n'a jamais agi en tant que mère dans le rôle parental. Elle a toujours agi en tant que bourreau. C'est extrêmement violent. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent les enfants ont envie de se tuer ou partent ou coupent les ponts parce qu'au bout d'un moment, le cerveau ne peut plus supporter ça. Mais par contre, c'était quelque chose auquel elle-même n'a pas eu accès, mais qui était là. Mais elle n'y a pas accès, donc elle ne pouvait pas me le donner. Vous comprenez? Ils n'ont pas accès. Donc comment transmettre quelque chose que vous n'avez pas accès? Donc voilà, juste pour vous parler de ce chemin de l'amour, en fait, qui est en eux, mais auquel ils n'ont pas accès. Voilà mes belles lumières, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment éclairé sur cette notion de perversion narcissique. Si vous voulez peut-être faire un coaching à mes côtés,
vous êtes le bienvenu. Je vous invite à aller voir mon Instagram, tout est en barre d'infos. Donc voilà mes belles lumières, je vous envoie vraiment beaucoup d'amour et de lumière. Je vous fais des gros bisous d'amour et de lumière. Bon courage pour la suite, ciao ciao.